The Orlando Magic select. Supreme, and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. Feel that. Pop, pop, pop. Make them drop, drop, drop. Pop, pop, pop. Make them drop, drop, drop. Make it feel. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 45e épisode des NBA Stories. Comme vous en avez désormais l'habitude, démarrons ce numéro en remerciant tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous désirez également supporter les NBA Stories, vous trouverez dans la description un lien pour offrir un don. Merci à tous. Dans le numéro précédent, notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr vous a proposé un jeu concours pour tenter de remporter un maillot de Derrick Rose de la saison 2009. Pour cela, il fallait deviner quel joueur se cachait derrière ce tir. La bonne réponse était évidemment Ray Allen, lors des finales NBA 2013. Tirons maintenant au sort le vainqueur. Félicitations! Merci de contacter cette adresse email pour obtenir le maillot. Si vous n'êtes pas l'heureux gagnant, n'oubliez pas que Rookie Republic vous propose ce code promotionnel valide jusqu'au 20 décembre pour obtenir 10% de réduction sur toute la boutique. Vous y trouverez assurément de quoi faire plaisir à vous-même ou à vos proches pour Noël. Aujourd'hui, les NBA Stories vous emmènent à la découverte de Kevin Garnett. Surnommé The Big Ticket, Garnett est considéré comme l'un des plus grands intérieurs de l'histoire de la NBA. Compétiteur monstre à la langue bien pendue, Kevin Garnett est un personnage iconique qui marqua les esprits de son époque. Sans plus attendre, installez-vous confortablement, libérez la meute de loups et voyagez avec nous à la découverte de la grande carrière du Big Ticket, Kevin Garnett. Des années après l'émergence du rock, voilà qu'un nouveau genre musical venait déferler sur l'Amérique en cette fin des années 70, le disco. Enjoué et festif, cette nouvelle musique ne pouvait pas mieux représenter le dynamisme social et économique des années 70. Une start-up novatrice à la pomme croquée venait d'être créée, Michael Jackson gagnait ses lettres de noblesse et Star Wars révolutionnait le monde du cinéma. Pourtant, notre aventure débute à des années-lumière de cette Amérique en fusion. Bien au sud des métropoles de la côte Est, la Caroline du Sud se démarquait par son calme apparent et sa politique très conservatrice. Nichée derrière les montagnes, Greenville fut utilisée comme base arrière lors de la guerre de sécession pour se cacher dans l'ombre de l'Amérique. Oui, rien n'était jamais arrivé de grand dans cette petite ville de Caroline du Sud, mais tout cela changea en 1976. C'est cette année-là que naquit Kevin Maurice Garnett. Il passa son enfance à Mauldin, tout proche de Greenville, élevé dans la précarité par sa seule mère. Si le jeune Garnett ne connut pas son père, il avait pourtant hérité de ses gènes, ce dernier ayant jadis brillé sur les cours de basketball de la ville. About 6'5", really shoot the ball. Was really fast. My mom never bashed him and she never talked down on him. I always tell people this, my mom was my mom and my dad. Ayant du mal à joindre les deux bouts, la mère du jeune Kevin fit toutefois de l'éducation de ses enfants sa priorité. Elle voyait ainsi le sport d'un très mauvais œil, celui-ci pouvant détourner l'attention de ses enfants des études. Mais si Kevin Garnett habitait dans le calme de l'Amérique rurale, il possédait en lui une incroyable énergie. Contre les instructions de sa mère, il dut faire preuve de discrétion pour s'adonner à sa passion, le basketball. Sur les playgrounds de son quartier, Garnett était un garçon totalement différent. Grand, athlétique et surtout compétiteur né, il embrassa très jeune le basketball et s'y forma dans la rue. It's where I learned the emotion, it's where I learned a skill, it's where I learned how to stand up for myself. Déjà très jeune, Kevin Garnett se démarqua par son incroyable compétitivité et son envie de toujours progresser. Il fit ses premiers pas dans le monde du basketball organisé en rejoignant l'équipe de son lycée sans en toucher un mot à sa mère. Il n'en fallut pas plus pour libérer un Kevin Garnett déchaîné qui ne rêvait que de traduire son ambition sur les parquets.
Alors qu'elle exerçait une activité de coiffeuse à domicile, la mère de Kevin Garnett fut interpellée sur les talents de son fils. N'ayant jamais eu mot de sa pratique du basketball, elle décida de se rendre à l'un de ses matchs afin de lui remonter les bretelles. Nichée dans la foule, elle assista alors au magnifique spectacle que Kevin proposa et réalisa que son fils et le basketball ne faisaient qu'un. Les performances de Kevin Garnett au lycée de Mauldin lui permirent de se faire remarquer par Nike. La marque à la virgule lui proposa de se joindre à un match d'exhibition télévisé. L'opportunité rêvée pour Garnett de faire connaître son nom hors de la campagne. Le destin semblait donc tout tracé. Avec ses qualités athlétiques et son énergie folle, Garnett était certain de pouvoir se faire remarquer et d'obtenir une offre pour rejoindre une université, et pourquoi pas même la NBA. Pourtant, c'est lors du dernier jour de l'année scolaire que le destin vint jouer un mauvais tour à Garnett. The only thing I can remember hearing is my mom's voice like, don't get caught in the wrong place at the wrong time. In the school you get like a 15-minute break, so usually when the break comes, you get to go downstairs, get you like a little snack or something, look at the chicks. So on this certain day, seniors got this thing where at the end of the year, they're seniors, they about to graduate. Whoever they got problems with, they go find this person and they get it on. See what's going on. I'm looking over everybody, and kid comes upstairs and he's ticked off and kicks the lock and breaks his ankle. Alors que Kevin Garnett croyait rejoindre les parquets universitaires, c'est finalement ceux des tribunaux qui se présentèrent sur son passage. Bien qu'ayant été un simple spectateur de la bagarre générale entre étudiants noirs et blancs, son statut de star locale fit de lui le coupable idéal pour rétablir l'ordre. Arrêté pour participation à un lynchage, les ambitions de Kevin Garnett prirent brutalement fin. Un épisode qui fait écho à celui d'Allen Iverson, un autre jeune joueur ayant connu des injustices médiatisées. Bien que Kevin Garnett fût finalement acquitté, cet épisode interpella Nike, qui hésita à renouveler son invitation aux joueurs. Nike was kind of hesitant because of the Allen Iverson situation the year before that. Heureusement pour Kevin Garnett, la marque à la virgule le convia finalement à se joindre aux autres jeunes joueurs du pays. Motivé comme jamais, il ne lui en fallait pas plus pour libérer le monstre qui sommeillait en lui. S'il arriva en tant qu'inconnu, ses remarquables prestations lors du match organisé par Nike lui permirent de se faire remarquer par les scouts du pays. Échaudé par ses ennuis judiciaires, Kevin Garnett décida de troquer la chaleur du sud des États-Unis en répondant positivement à l'invitation de Wolf Nelson, entraîneur du lycée Farragut à Chicago. Habitant seul avec sa sœur dans les quartiers pauvres de Chicago, Garnett savait que la meilleure façon de répondre aux difficultés de la vie était à travers toujours plus d'efforts. All those people that were saying that couldn't even get through not even half of what I've been through. I was like, it can't be no harder than Chicago. It can't be this hard. Leader naturel de son équipe, les efforts de Kevin Garnett se traduisirent dans son jeu toujours plus éblouissant. Amoureux de basketball, Garnett avait trouvé en coach Wolf le mentor parfait pour canaliser son énergie. Wolf gave me the ultimate freedom to enjoy the game and to show everything you can do. Avec 25 points, 18 rebonds, 6 passes et 6 contres de moyenne par match, Garnett fut logiquement élu meilleur joueur de l'Illinois. Ayant repris avec succès le cours de son fabuleux roman, le prochain chapitre de Garnett passait désormais par l'université, une étape qu'il était impatient de connaître. I'm not going to skip, it's just no later or nothing. When I qualify, I'm going to college, I'm pick a school, and I'm going to be a regular kid. Malgré ses ambitions toutes tracées, le destin vint encore une fois semer des embûches dans le parcours du jeune Garnett. En effet, s'il échouait à l'ACT, un examen obligatoire pour rejoindre une faculté, les portes du circuit universitaire viendraient se fermer brutalement devant lui. Ayant eu vent de son échec lors du test,
Kevin Garnett décida finalement de prendre les devants et d'annoncer à la surprise générale son inscription à la draft 1995 de la NBA. I'd like to thank all you for attending my press conference today. As you all know, I declared myself eligible for the NBA draft. I made my decision to declare myself for the draft and keep all my options open. Pendant bien longtemps, effectuer un parcours complet à l'université était un gage de réussite pour rejoindre la NBA. Seulement voilà, les joueurs universitaires ne sont pas rémunérés et beaucoup d'entre eux avaient un besoin vital de rentrée financière. Mécontent de devoir obligatoirement passer par la case universitaire pour rejoindre la Grande Ligue, le joueur Spencer Haywood interpella la Cour suprême en 1970 qui statua en sa faveur. Cet acte ouvrit pour la première fois les portes de la NBA aux joueurs lycéens. Si des grands noms comme Moses Malone ou Shawn Kemp réussirent à briller en NBA sans fouler les parquets universitaires, la plupart des franchises tournèrent le dos aux joueurs lycéens, trop tendres et immatures selon eux. Ainsi, de 1975 à 1995, seulement 2 petits joueurs lycéens furent draftés avec des résultats mitigés. Rejoindre le monde professionnel à seulement 18 ans était considéré comme une lubie inaccessible. Mais Kevin Garnett n'avait aucun doute en sa capacité à faire taire toutes les critiques. S'il obtint finalement des résultats positifs à son examen, retourner en arrière était désormais impensable pour Garnett, qui rêvait de rejoindre la NBA. La majorité des franchises ne dévouèrent que peu d'attention à son profil. Mais certains firent le pari d'observer le joueur en action, notamment les Minnesota Timberwolves. Avec le légendaire Kevin McHale aux commandes, la franchise du nord des États-Unis avait comme ambition de seulement feindre un intérêt pour Garnett afin de l'utiliser comme monnaie d'échange. Mais dès leur première rencontre avec le joueur, les Timberwolves réalisèrent qu'il était un véritable diamant brut. Grand, athlétique, fougueux et combatif, Kevin Garnett cochait toutes les cases pour une équipe du Minnesota qui manquait cruellement de caractère. Si drafter un joueur lycéen restait un choix risqué, les Wolves étaient décidés à tenter ce pari. With the 5th pick in the 1995 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Kevin Garnett from Farragut Academy in Chicago. The high school kid is the number 5 pick in the NBA draft. Ready or not? That was the big question. Why do you think you are ready for the big transition, the step from high school to the NBA? One reason I think I'm ready is because I work so hard. I think everybody who's in this draft has worked hard to get to where they're at, and I think I have I'm pretty exception. I work pretty hard at everything that I do, and I know the NBA is just another level of hard work, and I'm set for that step. L'histoire de la NBA dans le Minnesota débuta avec les Minneapolis Lakers, une franchise à succès qui déménagea à Los Angeles en 1960. Si la NBA restait une ligue relativement méconnue aux États-Unis, les arrivées de Magic Johnson et Larry Bird permirent à la compétition de gagner une popularité soudaine. Surfant sur ce phénomène, la Grande Ligue décida de s'étendre en créant 4 nouvelles équipes en 1987. Le Orlando Magic, les Charlotte Hornets, le Miami Heat et les Minnesota Timberwolves. Le soufflet retomba néanmoins rapidement à Minneapolis, la franchise débutant son histoire de façon cauchemardesque. Après presque 10 ans d'existence, les Timberwolves étaient synonymes de médiocrité, eux qui n'obtinrent jamais mieux que 30% de victoire. En plein bourbier, l'histoire de la franchise semblait toucher à sa fin en 1994, lorsque l'équipe fut toute proche de déménager à la Nouvelle-Orléans. Un an plus tard, voilà que Minneapolis faisait la rencontre d'un homme qui changea son destin pour toujours. As to be drafted to the NBA straight out of high school. This kid is already being touted as a future Hall of Famer. Gugliotta trying to save does. Garnett gets his first NBA basket. Pushes it down. Gentlemen, Trent Tucker-Thomas here, and Kevin Garnett. 16 for Garnett. Si Garnett commença son aventure en NBA en tant que remplaçant, il valida ce pourquoi la franchise l'avait sélectionné, de l'énergie et de la fougue.
Avec 10 points et 6 rebonds de moyenne par match, Garnett connut une année rookie respectable, bien insuffisante cependant pour améliorer les résultats de l'équipe qui conclut une nouvelle fois la saison 1996 dans les bas-fonds de sa conférence. Malgré son âge, Kevin Garnett marqua très vite l'histoire de la NBA de son empreinte. En effet, sa décision de rejoindre la NBA sans passer par la case universitaire déclencha une nouvelle ère, où l'université n'était désormais plus une étape obligatoire. De nombreux joueurs de talent marchèrent ainsi dans ses pas les années suivant sa draft, notamment Kobe Bryant, Amar'e Stoudemire ou LeBron James. Véritable bourreau de travail, Kevin Garnett avait à cœur d'enfin placer les Wolves sur la carte du basketball. Titulaire lors de sa seconde année en NBA, il fut alors rejoint par Stephen Marbury, avec qui il forma un duo détonnant. Porté par leur jeune duo, l'équipe du Minnesota parvint pour la première fois de son existence à finir sa saison avec un bilan positif. Cela fut notamment rendu possible grâce aux 17 points de moyenne par match de Garnett, qui fut sélectionné pour son premier All-Star Game à seulement 20 ans. Youngest man since Magic Johnson to make an All-Star team, Kevin Garnett. He's 20 and he's going on 21. Thanks, man. Okay, man. Won't wash his hand. Won't wash his hand for a long time. Impressionné par la précocité de Kevin Garnett, ses compères en NBA lui attribuèrent le surnom du Kid, qui lui resta tout le long de sa carrière. Alors qu'il n'avait même pas encore l'âge d'acheter de l'alcool, Kevin Garnett offrit à son équipe une première participation en post-saison. Si les expérimentés Houston Rockets se débarrassèrent facilement des Wolves au premier tour, nul doute que l'avenir pouvait compter sur le phénomène Kevin Garnett. Conscient du talent de son jeune joueur, la franchise du Minnesota entama rapidement des négociations pour prolonger son contrat. 2 ans après avoir osé rejoindre la NBA depuis le lycée, Garnett continua donc d'écrire l'histoire en démarrant une nouvelle ère où les joueurs avaient le pouvoir sur les équipes. You know, it's not about the money. What was it about? Well, I mean, if it was about the money, then obviously I would have told Eric, save your time, and the Timberwolves out at the same time, save your time, and I'd have tried the free agent market next year. Contrairement à ses dires, la planète du basketball n'était pas dupe. Le but de Garnett était de toucher le gros lot. Après des semaines de négociations médiatisées, il signa finalement un contrat à 126 millions de dollars, le plus important contrat de l'histoire sportive américaine. Rapidement critiqué, ce deal fit grincer des dents les autres franchises et tous les joueurs de la ligue furent prompts à augmenter leurs revendications salariales. Cette situation fut à l'origine du lockout de la NBA lors de la saison 1999, la direction de la ligue étant incapable de se mettre d'accord avec les syndicats des joueurs. Avec un compte en banque désormais bien rempli, il était maintenant temps de gagner pour Garnett, qui rêvait d'en faire de même avec son armoire à trophées. Dès la reprise de la compétition, le Big Ticket confirma la confiance des Wolves à son égard. À seulement 22 ans, Garnett était désormais devenu une superstar. Rebound to Garnett. Slips the pass to Garnett. And throws it down. My goodness. Si Garnett était impressionnant sur les parquets, l'équipe du Minnesota n'arriva toutefois pas à passer un premier tour des playoffs. Surtout, alors que Kevin Garnett s'imaginait recréer un nouveau duo Stockton-Malone avec son complice Stephen Marbury, ce dernier n'avait pas la même idée en tête. Stephon Marbury is going back home to New Jersey, the New York area. It's going to be interesting to see how Kevin Garnett is motivated without his pal, Stephon Marbury. He knocked on my door. He was like, "Yo, I just got traded." I looked at him, and I was like, "Wow." And he was actually excited. Si l'éthique de travail irréprochable de Garnett lui permit d'augmenter ses statistiques d'année en année, la franchise du Minnesota connut pour sa part des échecs répétés. En plus d'être incapable de passer un premier tour des playoffs, Garnett connut un coup dur le jour de son 24e anniversaire, lorsque son coéquipier et ami Malik Sealy perdit la vie dans un accident de voiture.
Timberwolves guard, NBA veteran Malik Sealy died as a result of a head-on car collision in suburban Minneapolis. Malik Sealy and Kevin Garnett were supposed to leave today for a vacation in Miami. Instead, Garnett spent Friday attending Sealy's funeral in New York. Des épreuves et des obstacles, Kevin Garnett en avait connu depuis son enfance. Mais au lieu de baisser les bras, cela lui permit au contraire de se forger un mental d'acier. Bourreau de travail, le Big Ticket en avait assez de subir les coups du sort et attaqua la saison 2003-2004 avec une féroce motivation. Your boy Young Jago always represent the real brothers upstate. You ain't even trying to school. We got brothers take the biz because they're facing 30 years. We got first time business. Rockin' tap 2 years. Time to face all the kids. Stand tall through it all. Well, the H told me something like this. All this up scope. Off in my gang. Stay as paid. Got decisions in the past. Like what have you doing 10 strikes. For sure. With the ones you love the most. Out of sight. Can't get no phone. Calls a visit. This is basic. The first time that the Timberwolves had the best record in the Western Conference, the first time that the Timberwolves had the most valuable player in the NBA. And that player led this league in total points and total rebounds. The first time in 29 years that has been done. Kevin, you play this game with a passion, with an energy, with a devotion, with a respect, and with a loyalty to your fans. Congratulations. 2003-2004 NBA MVP, Kevin Garnett. I'm my worst critic. I see me every day. My expectations of me are far, far, far from any media, organization, players, other players. No one can meet my own expectations of what I demand of myself night in, night out. Après tant d'années de dur labeur, voilà que le Kid était désormais devenu le meilleur joueur de la ligue. Efficace aussi bien en attaque qu'en défense, Kevin Garnett était la figure de proue d'un jeu combatif, vicieux et sans aucun état d'âme. La victoire était le seul objectif de Garnett, et il était prêt à tout pour parvenir à ses fins. Si son talent faisait l'unanimité, son caractère se vit toutefois maintes fois critiqué par des joueurs et des fans. Adepte du trash-talking et des insultes en tout genre, le Big Ticket voulait joindre le geste à la parole. Et 2004 semblait l'année idéale pour enfin remporter un titre. Si Garnett fut éblouissant lors de cette saison, il possédait enfin un supporting cast de qualité à ses côtés. Avec Latrell Sprewell ou Sam Cassell, Kevin Garnett put compter sur des précieux lieutenants pour finir la saison à la première place de la conférence Ouest. Mais le plus dur restait à venir pour Garnett, qui avait à cœur d'enfin dépasser un premier tour des playoffs. En parfaite harmonie, les Wolves éliminèrent facilement Denver puis Sacramento dans un duel en 7 matchs. Garnett brilla lors de la 7e rencontre en compilant 32 points, 21 rebonds et 5 contres. Mais son adversaire en finale de conférence était d'un bien autre calibre, les Los Angeles Lakers. L'équipe de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant venait alors de remporter 3 des 4 dernières finales et désirait démontrer que leur règne n'était pas terminé. Garnett. Nice move by turn the ball over. O'Neal getting down. Garnett. Yes. Here is Bryant for 3. Malgré les points et rebonds compilés à la pelle par Garnett, les Wolves furent plombés par une blessure de Sam Cassell et durent finalement rendre les armes sur le score de 4 matchs à 2. Cette saison 2003-2004 fut finalement la plus proche opportunité pour Garnett d'atteindre les sommets avec son équipe de toujours.
Après cette saison pleine d'espoir, les tracas de la franchise s'en allèrent croissants et Kevin Garnett vit son rêve de titre s'éloigner davantage. Losing hurts. Losing hurts. Damn. What I'm gonna do, quit? I'm gonna quit? I'm happy to know that I'm gonna be in Minnesota for the rest of my life. I'm excited for the fans, I'm excited for the city. I'm excited, for real. really excited. Une nouvelle fois, Garnett prolongea son contrat à Minneapolis en explosant tous les records. Mais si les dollars ne manquaient pas, l'appétit de Kevin Garnett pour un titre de champion commença à se faire réellement sentir. Après de nouvelles saisons pleines de frustration, la direction des Wolves se décida finalement à étudier une proposition de transfert. De nombreuses franchises prestigieuses vinrent faire des offres, notamment les Lakers, les Bulls, les Warriors et les Celtics. I was sitting right at the beach, and I was just like, I'm finna do this. I'm finna do this. Man, I'm about to leave Minnesota. And that was probably one of the hardest things up until this date that I've had to do. Some big news, and we begin with the big ticket. That's right, Kevin Garnett officially a member of the Boston Celtics. Après 12 saisons et 927 matchs sous le maillot des Wolves, voilà que Kevin Garnett posait ses bagages à Boston en signant un nouveau contrat fructueux dans la foulée. L'arrivée de Kevin Garnett fut l'une des pierres angulaires des Celtics pour enfin redorer le blason de la franchise la plus titrée de l'histoire. Malgré le talent de Paul Pierce, Boston végétait alors dans les dernières places de la conférence Est et entama les grandes manœuvres pour retrouver du succès. En plus de la venue de Garnett, Boston fit venir le tireur d'élite Ray Allen, lui aussi à la recherche de son premier titre. Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen, voilà le trio de feu que les Celtics étaient parvenus à assembler. 3 joueurs de légende, avides d'enfin obtenir un titre. I'm loyal to a point where I feel like if someone's loyal to me, then I have no problem with that. But when that changes, it's pretty easy for me. So after that, going through those stages, which was really tough, I thought this is probably my best opportunity of winning the ring. So. Malgré leur optimisme, le nouveau trio de Boston fut la source de nombreuses critiques de la part des observateurs. La question était sur toutes les lèvres. Comment 3 stars avec autant de caractère allaient-elles cohabiter? All 3 of them have had great individual success. Now, how do they come together and be a championship team right in the first season? I agree with Magic. I'm still going to stick with New Jersey to win the East. He's going to be eating up your salary cap for the next 5 years, and I'm not sure this is a guy that gets you over the top. Who cares what these critics say? As long as we together, as long as we stay together and understand what the goal is, man, we can do anything. Malgré leur ego, les 3 joueurs se trouvèrent un dénominateur commun pour créer des liens. Un féroce appétit pour la victoire. Victoire. Voilà un mot qui rima avec les Celtics pendant une grande partie de leur histoire. De 1957 à 1969, l'équipe de Bill Russell marcha sur la NBA en remportant 11 titres. Après 2 nouveaux championnats gagnés dans les années 70, la franchise revint sur le devant de la scène dès les décennies suivantes. Portés par les géniaux Larry Bird et Kevin McHale, les Celtics remportèrent 3 nouveaux titres, faisant d'eux la meilleure équipe de l'histoire de la NBA sans aucune contestation. Si les Celtics étaient loin de leur splendeur au milieu des années 2000, quoi de mieux qu'une franchise aussi victorieuse pour un compétiteur né comme Kevin Garnett? I didn't want to let down any of the prior Celtics that's come through and put that jersey on. I know the responsibility that comes with that. I felt that. You know, I embraced that. I put my arms around it. Kevin Garnett, after 12 years at Minnesota, a new life here with the Celtics. In the middle, third block for Perk. KG again. Garnett. And Garnett with a Off by Pierce. Ray Allen for the game. Got it. 1, Celtics. Allen, alley-oop, Garnett. great shooters in the NBA. Allen for 3. Shoot the 3.
Not only did we embrace each other, I think the city embraced us. The whole New England area embraced us. AG, Ray Allen, Paul Pierce, that's all you need. Championship is coming. Listen, here's what the Celtics have decided. The youth movement is over. We've got a 2 or 3 year window. We're going for it now. Après tant d'attentes, tout le peuple de Boston se mit à rêver d'un nouveau titre. Il ne fallut que peu de temps au trio des Celtics pour faire taire les critiques et finir la saison 2008 à la première place de la conférence Est. Toujours étincelant des deux côtés du terrain, Kevin Garnett remporta un titre de meilleur défenseur de l'année et poursuivit sa quête du Saint Graal. Si les Celtics possédaient le meilleur bilan de la conférence Est, la quête pour les finales fut loin d'être une promenade de santé. Au premier tour, les Atlanta Hawks poussèrent les Celtics jusqu'à un match 7. Ce fut ensuite au tour des Cavaliers de LeBron James de donner des sueurs froides à Boston, qui remporta finalement la série après 7 nouvelles rencontres. Mais l'essentiel était réussi pour Kevin Garnett, qui n'était désormais qu'à un tour des finales NBA. Avec les Detroit Pistons sur sa route, il savait bien que le chemin serait parsemé d'embûches. Mais abandonner, lui, voilà un mot qui ne faisait pas partie de son vocabulaire. Garnett banks it in. Allen back to Pierce. Wide open look for three. It's good. Jab step with the right foot. Puts to the floor with the right hand spins. Fades, jumps, and falling backwards. He nails it. Kevin Garnett. A shimmy shake to the left, to the right. And the Boston Celtics now come true. Finally, this is what you came here for. Can you describe the feeling? Boy, love you, boy. Way to play. Kind of neutral, Michelle, you know. Neutral? Yeah, I am, because I know it's a whole nother goal at hand. Pour écrire la plus belle histoire de son roman à succès, Garnett ne pouvait pas rêver d'un meilleur adversaire en finale NBA, les Lakers. Depuis des décennies, la rivalité entre Boston et Los Angeles était la plus légendaire de l'histoire de la NBA. En face de Garnett se trouvait une équipe menée par Kobe Bryant, un autre monstre de compétition, ayant lui aussi pour objectif de faire taire toutes les critiques. Les deux équipes les plus titrées de l'histoire, des stars à foison et un public chaud comme la braise. L'affiche parfaite pour conclure la saison 2008. When it comes to the championship round, this is the NBA's marquee matchup between the two most successful franchises in NBA history. Two franchises littered with Hall of Fame players. Game one tip-off finally seconds away. I was like, wow, I am in the Lakers-Celtics series for all the marbles. Garnett aggressive, looking for a shot early, gets inside, and the finish, the two-point jump shot. Allen hits a three. According to Phil Jackson, is still the heart and soul. Draws the foul, banks it in, and one. Says no isolation, and then gets the back. Here's Kevin. You want to shoot from the right side, drives in before the shot clock, and P.J. Brown met him at the rim with a shot block. Rondo back the other way from Boston. Right side up, here's three. He's good. Paul Pierce, and the Celtics will survive. Everybody know why we're going to LA, right? Say no vacation. We're going out here to get us some wins. All right? We know what we're going to LA for. Keep that in mind now. Straight up. En pleine croisade, le trio de feu des Celtics entama le match 3 en Californie avec une avance de 2-0. Malgré toute sa motivation, Garnett performa loin de son meilleur niveau lors de cette rencontre, et les Celtics s'inclinèrent face aux 36 points de Kobe Bryant. Le match 4 à Los Angeles était donc d'une importance capitale. En gagnant, les Celtics ne seraient qu'à un match d'être champions. Mais en s'inclinant, ils verraient alors les Lakers revenir à leur hauteur. Échaudé par sa mauvaise prestation 2 jours plus tôt, Garnett avait à cœur de remettre les pendules à l'heure. Bryant and Pierce. Kobe Bryant puts it in. Where's the guy going to be open? Odom to Gasol. Gasol the finish.
Fisher on the drive. Count it and one. Avec 14 petits points inscrits par Boston au premier quart-temps, le début du match fut sans appel et les Californiens roulèrent véritablement sur leur adversaire. Menés de 24 points au dernier quart-temps, la majorité des équipes auraient déjà agité le drapeau blanc. Mais le monstre en Kevin Garnett ne l'entendait pas de cette oreille. Garnett drives on Gasol, stops it, backs it in. Allen back out corner to Posey, that's a three. It's good. Allen on the drive to the basket, up and under, squeezes it in. Garnett, hot step in the paint, and gets the bounce. Alors que la défaite semblait se dessiner, les Celtics puisèrent en eux une incroyable énergie pour retourner la situation et conclure le plus grand comeback de l'histoire des finales NBA depuis 1971. Désormais, le titre de champion leur tendait les bras. The Celtics have come back from a 24-point deficit. And they go up 3 games to 1 and have a chance to wrap it up in Los Angeles in Game 5. We got one more. When we got to 3, I really thought we was going to win in LA. À 2 doigts de devenir champion, l'impensable se produisit lorsque les Celtics s'inclinèrent de 5 petits points lors du match 5. Après avoir gaspillé une première cartouche, Garnett savait que la victoire était une nécessité en ce 17 juin. Portés par leur public, les Celtics ambitionnaient de finir cette saison en apothéose. Incroyablement dominant, Boston inscrivit une avalanche de points pour remporter cette rencontre par un écart historique de 39 points. Après tant d'efforts et de persévérance, voilà que Kevin Garnett avait enfin atteint son rêve de devenir champion. So hype right now. Anything's possible. Anything's possible! De la Caroline du Sud à Boston, le chemin vers le succès fut long et périlleux pour Kevin Garnett. Vieillissant mais toujours performant, il continua à porter les Celtics en atteignant une nouvelle fois les finales NBA en 2010, cette fois-ci perdu de peu face aux Lakers. Conscient des physiques déclinants de Paul Pierce et Kevin Garnett, Danny Ainge, le général manager des Celtics, décida de transférer ses 2 stars en direction de Brooklyn dans le cadre d'un astucieux échange. Cette expérience new-yorkaise tourna court pour Kevin Garnett, dont les 17 saisons NBA commencèrent à se faire de plus en plus pesantes dans les jambes. À 38 ans, le Big Ticket décida finalement de boucler la boucle de la meilleure des manières en retrouvant le Minnesota, terre de son ascension. I figure if LeBron can go home, then shit, why can't I? Après 2 saisons à jouer les mentors chez lui à Minnesota, Kevin Garnett annonça finalement sa retraite en 2016 et ne comptait pas sur lui pour se reconvertir en tant qu'entraîneur. Coach? Hell no. That's a big H-E-L-L-N-A-H. No. Not a no, but a no. Ah, Kevin Garnett. Considéré comme l'un des plus grands compétiteurs de l'histoire du basketball, le Big Ticket est un modèle de travail et de persévérance acharné. Derrière son caractère de brute épaisse se cache pourtant un véritable artiste de la balle orange, dont le jeu est un régal pour les yeux. Sans aucun doute, vous ne trouverez pas meilleur ticket en direction du 7e ciel qu'à travers le génie de Kevin Garnett.